Apprendre le français est une aventure enrichissante qui ouvre les portes vers une nouvelle langue, une culture riche et une histoire captivante. Dès les premiers pas dans cet apprentissage, on découvre la musicalité des mots, la délicatesse des expressions et la précision de la grammaire. Chaque leçon devient une exploration, une immersion dans un univers linguistique qui transcende les frontières. Une aventure enrichissante qui ouvre les portes vers une nouvelle langue. L'adjectif enrichissant signifie qu'on va apprendre beaucoup de choses intéressantes. Et lorsqu'on dit ouvrir les portes, ça veut dire qu'on va découvrir de nouvelles choses. En d'autres mots, une aventure qui va enrichir notre esprit et qui va nous permettre de découvrir une nouvelle langue. Une histoire captivante. L'adjectif captivant est utilisé pour dire qu'une chose va retenir notre attention. On pourrait également dire une histoire passionnante. La délicatesse des expressions. Dans ce contexte, la délicatesse signifie qu'une chose va être extrêmement précise. En d'autres mots, on pourrait dire la précision des expressions. Une immersion dans un univers linguistique qui transcende les frontières. Dans ce contexte, l'immersion représente le fait de se retrouver dans un milieu particulier. Dans ce cas, on va se retrouver dans l'univers de la langue française. Et le verbe transcender signifie dépasser, aller au-delà de quelque chose. En d'autres mots, on pourrait dire une plongée dans un univers linguistique qui dépasse les frontières. Pour résumer, apprendre le français est une aventure qui va enrichir notre esprit et qui va nous permettre de découvrir une nouvelle langue, une culture riche et une histoire passionnante. Dès les premiers pas dans cet apprentissage, on découvre la musicalité des mots, ainsi que la précision des expressions et de la grammaire. Chaque leçon devient une exploration, une plongée dans un univers linguistique qui dépasse les frontières. En d'autres mots, apprendre le français est une aventure enrichissante qui ouvre les portes vers une nouvelle langue, une culture riche et une histoire captivante. Dès les premiers pas dans cet apprentissage, on découvre la musicalité des mots, la délicatesse des expressions et la précision de la grammaire. Chaque leçon devient une exploration, une immersion dans un univers linguistique qui transcende les frontières. Le temps est une notion étrange et fascinante qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il peut sembler à la fois immuable et fouillant, présent et absent, précieux et imperceptible. Pourtant, malgré son caractère énigmatique, le temps est l'un des éléments les plus fondamentaux de notre existence. Le temps est une notion étrange et fascinante. L'adjectif fascinant signifie que quelque chose va attirer notre curiosité. Dans ce cas, on pourrait dire le temps est une notion étrange et attirante. Le temps
peut sembler à la fois immuable et fouillant. L'adjectif immuable signifie que quelque chose ne change pas et dure très longtemps. On peut également dire éternel. Et l'adjectif fouillant signifie que quelque chose nous échappe, mais dans ce cas, ça veut plutôt dire insaisissable, dans le sens où on ne peut pas l'attraper. Donc, pour mieux comprendre, on pourrait également dire le temps peut sembler à la fois éternel et insaisissable. Précieux et imperceptible. L'adjectif imperceptible signifie qu'une chose est impossible à percevoir par nos cinq sens, c'est-à-dire qu'on ne peut ni toucher, ni voir, ni entendre, ni sentir et ni goûter. Donc, le temps est précieux et impossible à percevoir. Malgré son caractère énigmatique. L'adjectif énigmatique signifie qu'une chose est inexplicable ou encore mystérieux. Donc, on pourrait également dire malgré son caractère mystérieux. Le temps est l'un des éléments les plus fondamentaux de notre existence. Le mot fondamental signifie essentiel et déterminant. On pourrait également dire le temps est l'un des éléments les plus importants de notre existence. Pour résumer, le temps est une notion étrange et attirante qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il peut sembler à la fois éternel et insaisissable, présent et absent, précieux et impossible à percevoir. Pourtant, malgré son caractère mystérieux, le temps est l'un des éléments les plus importants de notre existence. En d'autres mots, le temps est une notion étrange et fascinante qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il peut sembler à la fois immuable et fouillant, présent et absent, précieux et imperceptible. Pourtant, malgré son caractère énigmatique, le temps est l'un des éléments les plus fondamentaux de notre existence. Le stylo n'est pas seulement un outil d'écriture, c'est une extension de votre imagination, une expression de votre créativité et une manifestation de votre potentiel. Quand vous prenez un stylo en main, vous tenez le pouvoir de créer, de communiquer et d'inspirer les autres. C'est une extension de votre imagination. Une extension, c'est le fait d'agrandir quelque chose. Dans ce cas, le stylo nous permet d'améliorer notre imagination. En d'autres mots, c'est un agrandissement de votre imagination. Une expression de votre créativité. La créativité, c'est le pouvoir de création ou d'invention. Dans ce cas, on va utiliser le stylo pour créer des textes uniques. On pourrait également dire une expression de votre talent créatif. Une manifestation de votre potentiel. Dans ce contexte, une manifestation représente l'action de se montrer. Et le potentiel,
c'est un peu comme des forces qui sont cachées à l'intérieur de nous. En d'autres mots, on pourrait également dire une apparition de vos capacités. Communiquer et inspirer les autres. Ici, le verbe inspirer signifie qu'on va donner de l'inspiration à quelqu'un. En d'autres mots, on va donner l'envie aux autres de créer quelque chose. On pourrait également dire communiquer et réveiller la créativité des autres. Pour résumer, le stylo n'est pas seulement un outil d'écriture, c'est un agrandissement de votre imagination, une expression de votre talent créatif et une apparition de vos capacités. Quand vous prenez un stylo en main, vous tenez le pouvoir de créer, de communiquer et de réveiller la créativité des autres. En d'autres mots, le stylo n'est pas seulement un outil d'écriture, c'est une extension de votre imagination, une expression de votre créativité et une manifestation de votre potentiel. Quand vous prenez un stylo en main, vous tenez le pouvoir de créer, de communiquer et d'inspirer les autres. La technologie englobe un vaste domaine qui concerne l'application de connaissances scientifiques pour résoudre des problèmes pratiques. Elle est omniprésente dans notre vie quotidienne, façonnant notre façon de communiquer, de travailler, de nous divertir et même de nous déplacer. La technologie englobe un vaste domaine. Le verbe englober signifie qu'on va réunir ou regrouper plusieurs choses. Et l'adjectif vaste est utilisé pour décrire quelque chose de très large. Dans ce cas, on parle de la diversité et l'étendue des domaines. En d'autres mots, on pourrait dire la technologie s'étend à de nombreux domaines différents. Elle est omniprésente dans notre vie quotidienne. L'adjectif omniprésent signifie qu'une chose est partout. Dans ce cas, on parle de la technologie qui nous accompagne partout où nous sommes. En d'autres mots, elle est partout autour de nous dans notre vie quotidienne, façonnant notre façon de communiquer. Ici, le verbe façonner signifie construire quelque chose de manière à l'adapter à nos besoins. On pourrait également dire formant notre façon de communiquer. De nous divertir. Se divertir, c'est le fait de s'amuser en parlant de nos passe-temps. On pourrait également dire de nous amuser. Pour résumer, la technologie s'étend à de nombreux domaines différents qui concernent l'application de connaissances scientifiques pour résoudre des problèmes pratiques. Elle est partout dans notre vie quotidienne, formant notre façon de communiquer, de travailler, de nous amuser et même de nous déplacer. En d'autres mots, la technologie englobe un vaste domaine qui concerne l'application de connaissances scientifiques pour résoudre des problèmes pratiques.
elle est omniprésente dans notre vie quotidienne, façonnant notre façon de communiquer, de travailler, de nous divertir et même de nous déplacer. Lorsque le soleil se lève, il paie le ciel d'une palette de couleurs éclatantes, annonçant le début d'une journée riche en possibilités. Les rues s'animent, les oiseaux entament leur mélodie matinale, et l'air est empreint de promesses. Chaque journée est une page blanche qui attend d'être écrite avec nos expériences, nos sourires et nos défis surmontés. Il paie le ciel d'une palette de couleurs éclatantes. Dans ce contexte, lorsqu'on dit une palette de couleurs, ça signifie qu'il va y avoir plusieurs couleurs différentes. En d'autres mots, il paie le ciel d'une variété de couleurs éclatantes, annonçant le début d'une journée riche en possibilités. Le verbe annoncer signifie qu'on va indiquer à l'avance que quelque chose va arriver. Dans ce cas, on pourrait également dire indiquant le début d'une journée riche en possibilités. Les rues s'animent. Ici, l'expression « les rues s'animent » signifie que les rues deviennent vivantes, dans le sens où les gens commencent à sortir et créent de l'animation. En d'autres mots, on pourrait également dire « les rues s'éveillent ». Les oiseaux entament leur mélodie matinale. Le verbe « entamer » représente l'action de commencer quelque chose. Et l'adjectif « matinal » représente les choses qui se passent le matin. En d'autres mots, les oiseaux commencent leur mélodie du matin. L'air est empreint de promesses. Ici, l'adjectif empreint signifie être marqué par quelque chose, en porter l'empreinte, dans le sens où l'air lui-même semble porter la promesse d'un avenir prometteur. En d'autres mots, on pourrait également dire l'air est rempli de promesses. Chaque journée est une page blanche. L'expression « chaque journée est une page blanche » est une métaphore poétique qui suggère que chaque nouveau jour offre une opportunité fraîche et inexplorée. Elle compare la journée à une feuille de papier blanche qui n'a pas encore été écrite ni remplie. Cette image symbolise la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de prendre des décisions positives ou de créer de nouvelles expériences. Pour résumer, lorsque le soleil se lève, il paie le ciel d'une variété de couleurs éclatantes, indiquant le début d'une journée riche en possibilités. Les rues s'éveillent. Les oiseaux commencent leur mélodie du matin et l'air est rempli de promesses. Chaque journée est une page blanche qui attend d'être écrite avec nos expériences, nos sourires et nos défis surmontés.
En d'autres mots, lorsque le soleil se lève, il paie le ciel d'une palette de couleurs éclatantes, annonçant le début d'une journée riche en possibilités. Les rues s'animent, les oiseaux entament leur mélodie matinale, et l'air est empreint de promesses. Chaque journée est une page blanche qui attend d'être écrite avec nos expériences, nos sourires et nos défis surmontés. La solitude peut parfois sembler intimidante ou même effrayante, mais elle peut aussi être un moment précieux pour se connecter avec soi-même. Dans notre vie trépidante, il est facile de se perdre dans le bruit et l'agitation du monde qui nous entoure. Mais la solitude peut nous permettre de nous recentrer et de nous reconnecter avec nos passions, nos valeurs et nos objectifs. La solitude peut parfois sembler intimidante ou même effrayante. L'adjectif intimidant signifie impressionnant, dans le sens où on va ressentir de la crainte. Et l'adjectif effrayant signifie qu'une chose va nous faire peur. Dans ce cas, on parle de la solitude, c'est-à-dire le fait de rester seul. En d'autres mots, on pourrait également dire la solitude peut parfois sembler impressionnante ou même terrifiante. Dans notre vie trépidante, l'adjectif trépidant signifie agité. Dans ce contexte, ça veut simplement dire qu'il se passe énormément de choses dans notre vie. En d'autres mots, dans notre vie mouvementée. L'agitation du monde qui nous entoure. L'agitation désigne un état d'excitation, dans le sens où il se passe beaucoup de choses autour de nous. Dans ce cas, on fait référence à tout ce qui contribue à une atmosphère dynamique et mouvementée dans la société. En d'autres mots, on pourrait également dire l'animation du monde qui nous entoure. La solitude peut nous permettre de nous recentrer. Le terme recentrer signifie se ramener vers le centre, retrouver un équilibre ou une concentration. Dans ce contexte, cela suggère que le fait d'être seul offre une opportunité de revenir vers soi-même, de se concentrer sur ses pensées, ses émotions et ses besoins intérieurs. En d'autres mots, la solitude peut nous permettre de nous ressourcer. Pour résumer, la solitude peut parfois sembler impressionnante ou même terrifiante, mais elle peut aussi être un moment précieux pour se connecter avec soi-même. Dans notre vie mouvementée, il est facile de se perdre dans le bruit et l'animation du monde qui nous entoure. Mais la solitude peut nous permettre de nous ressourcer et de nous reconnecter avec nos passions,
nos valeurs et nos objectifs. En d'autres mots, la solitude peut parfois sembler intimidante ou même effrayante, mais elle peut aussi être un moment précieux pour se connecter avec soi-même. Dans notre vie trépidante, il est facile de se perdre dans le bruit et l'agitation du monde qui nous entoure. Mais la solitude peut nous permettre de nous recentrer et de nous reconnecter avec nos passions, nos valeurs et nos objectifs. Les centres d'intérêt sont les joyaux qui illuminent le quotidien, les passions qui donnent couleur et saveur à la vie. Ils sont les reflets de notre individualité, les fragments de notre être que nous choisissons de cultiver et d'explorer. Que ce soit la musique qui nous transporte dans un autre monde, la littérature qui nous fait voyager à travers les mots, les arts visuels qui éveillent notre sensibilité, ou encore les sports qui nous poussent à dépasser nos limites. Nos centres d'intérêt sont les témoins de nos affinités et de nos curiosités. Les centres d'intérêt sont les joyaux qui illuminent le quotidien. Un joyau, c'est un objet fait de matière précieuse. Un bijou. Les centres d'intérêt sont comparés à des joyaux parce qu'ils sont précieux et agréables, car ils apportent de la valeur à la routine quotidienne. Et le verbe illuminer signifie mettre de la lumière sur quelque chose. Dans ce contexte, il est utilisé pour décrire l'effet positif et éclairant que les centres d'intérêt ont sur la vie quotidienne. En d'autres mots, on pourrait également dire les centres d'intérêt sont les merveilles qui enrichissent le quotidien. Les passions qui donnent couleur et saveur à la vie. Dans ce contexte, le terme saveur fait référence à la manière dont les passions rendent la vie plus riche, plus excitante et plus agréable. En d'autres mots, les passions qui donnent des couleurs à la vie et la rendent plus agréable. Ils sont les reflets de notre individualité. L'individualité représente la personnalité ou l'originalité de chaque personne. Et les reflets, c'est l'expression de cette personnalité à travers les centres d'intérêt. En d'autres mots, ils sont les expressions de notre personnalité. Les fragments de notre être. Un fragment, c'est un morceau ou une partie de quelque chose. Dans ce cas, on parle de notre être, c'est-à-dire de nous-mêmes. En d'autres mots, les centres d'intérêt sont une partie de nous-mêmes. La musique qui nous transporte dans un autre monde. Le verbe transporter signifie déplacer quelqu'un ou quelque chose d'un lieu à un autre. Dans ce contexte, ça veut simplement dire que lorsque nous écoutons de la musique, nous voyageons dans un nouvel espace émotionnel. En d'autres mots, on pourrait également dire
la musique qui nous fait voyager dans un autre monde. Les arts visuels qui éveillent notre sensibilité. Notre sensibilité représente notre capacité à ressentir et à réagir. Dans ce contexte, ça signifie qu'une forme d'art visuel est capable de susciter en nous des émotions, des réflexions et des perceptions profondes. En d'autres mots, les arts visuels qui éveillent nos émotions. Les sports qui nous poussent à dépasser nos limites. L'expression « dépasser nos limites » signifie aller au-delà de nos capacités habituelles. En d'autres mots, les sports qui nous poussent à aller au-delà de nos capacités habituelles. Nos centres d'intérêt sont les témoins de nos affinités. Une affinité, c'est un lien ou une attraction naturelle que l'on ressent envers certaines personnes ou activités. Dire que nos centres d'intérêt sont les témoins de nos affinités signifie que les choses que nous trouvons intéressantes ou auxquelles nous consacrons du temps et de l'énergie révèlent nos préférences personnelles. En d'autres mots, nos centres d'intérêt sont les témoins de nos préférences. Pour résumer, les centres d'intérêt sont les merveilles qui enrichissent le quotidien, les passions qui donnent des couleurs à la vie et la rendent plus agréable. Ils sont les expressions de notre personnalité, les parties de notre être que nous choisissons de cultiver et d'explorer. Que ce soit la musique qui nous emmène dans un autre monde, la littérature qui nous fait voyager à travers les mots, les arts visuels qui éveillent nos émotions, ou encore les sports qui nous poussent à aller au-delà de nos capacités habituelles. Nos centres d'intérêt sont les témoins de nos préférences et de nos curiosités. En d'autres mots, les centres d'intérêt sont les joyaux qui illuminent le quotidien, les passions qui donnent couleur et saveur à la vie. Ils sont les reflets de notre individualité, les fragments de notre être que nous choisissons de cultiver et d'explorer. Que ce soit la musique qui nous transporte dans un autre monde, la littérature qui nous fait voyager à travers les mots, les arts visuels qui éveillent notre sensibilité, ou encore les sports qui nous poussent à dépasser nos limites. Nos centres d'intérêt sont les témoins de nos affinités et de nos curiosités.